Nicolas, en tant que jeune installé en 2024, tu bénéficies actuellement du parcours infini proposé par XR Repro. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton exploitation. À 28 ans, tu décides de démarrer l'activité en vache allaitante. Pourquoi ce choix? Donc mon papa avait une petite exploitation agricole en vache laitière et en 2017 j'ai eu l'opportunité de reprendre du terrain à ce moment-là, d'agrandir un petit peu l'exploitation dans l'idée justement de m'installer. Justement, comment s'est déroulée ton installation en ce début d'année? Moi le défi c'était de me constituer mon propre troupeau, d'acheter peu à l'extérieur. Donc le challenge ça a été vraiment de partir avec une souche, plutôt une bonne souche que j'avais déjà. Du coup aujourd'hui, combien as-tu de vaches sur l'exploitation? Et quels sont tes objectifs pour les prochaines années? Est-ce que tu souhaites agrandir? Donc j'ai démarré en 2017 avec 7 génisses que j'ai mis à la repro, qui avaient vélé donc fin 2017. L'objectif à atteindre sur l'année 2025, c'est d'avoir à peu près 40 vélages, 35-40 vélages. Nicolas, je sais que tu as bénéficié des premières étapes du parcours infini, en particulier par le First Date avec la présentation des différents services de la COP. Et justement, pour ce First Date, qui est venu à ta rencontre? Qui t'a contacté en premier? Donc j'ai rencontré toi, Laurine, qui m'a sollicité avec Benjamin pour faire un bilan un petit peu de mes attentes, de savoir justement comment je voulais travailler, où je voulais aller. Voilà, je commence à atteindre mes objectifs parce que cette année j'ai tardé à inséminer les premières et voilà, l'objectif c'est vraiment de grouper cette période de vélage pour les années à venir, gérer encore plus facilement cette mise à la repro et toute la partie vélage aussi, gestion de l'eau. Il y a aussi des objectifs voilà, qui ont aussi un rôle justement dans la COP d'insémination. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi dans la vie d'un jeune entrepreneur? De prendre les bonnes décisions, et ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, je me rends compte, comme toute entreprise, il faut compter et oui, avant de faire quoi que ce soit, il faut anticiper et savoir qu'est-ce que ça va rapporter. La petite parenthèse avec l'insémination par exemple, forcément en allaitant, en discutant avec tout le monde me dit mais t'as pas un taureau, tu mets pas au taureau. Alors si, j'ai un taureau pour les rattrapages, mais moi l'objectif premier c'est de développer la génétique et je pense qu'en passant par l'insémination, quel qu'il soit, c'est le moyen d'aller le plus vite possible. Et du coup, face à ça, quel conseil tu donnerais à un jeune éleveur, à un jeune qui veut s'installer en tant qu'éleveur pour son installation en exploitation? De travailler à l'extérieur, aller voir ce qui se fait à l'extérieur, déjà voir que bien sûr qu'en système agricole, en tant que chef installé, c'est pas tout rose, mais de travailler à l'extérieur non plus. Je pense que quel que soit le parcours, quel que soit le milieu, c'est toujours une très bonne expérience. Est-ce que pour toi, le fait de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, c'est quelque chose qui semble important pour être épanoui dans ta vie? C'est important de penser à la famille, forcément, et je ne vous cache pas que le choix entre l'allaitant et l'élevage laitier, au moment de ma prise de décision, ça a été un facteur également important. Au niveau de ce parcours infini, tu sais qu'il y a la suite, puisque tu as eu le First Date, le Crush, et puis après il y a la journée du Meet XR qui a lieu le 11 mars à Brinda. Est-ce qu'on peut compter sur toi pour cette présence le 11 mars? Ouais, on va essayer, on va tout faire pour, et je pense que c'est l'occasion aussi de découvrir les lieux, donc ouais, avec plaisir.